Donc bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être là pour dénoncer la violente attaque négrophobe dont la députée Danielle Obono a été victime. Je pense déjà la première chose c'est qu'il faut dire que c'est un délit déjà et c'est pas une liberté d'expression des propos racistes, un texte, un dessin ou une vidéo ou quoi que ce soit, c'est pas de la liberté d'expression le moment où elle vise à attaquer, discriminer quelqu'un et insulter quelqu'un. Oui, c'est une attaque discriminatoire. Danielle Obono n'est pas une esclave, elle est représentante de la nation à travers les députés, à travers son parti Les Insoumis. Oui, c'est une attaque à tous les afrodescendants. Ne nous trompons pas, nous savons très bien que cette attaque raciste est le reflet d'une offensive plus large, bien plus large, contre l'avancée des mobilisations de l'antiracisme politique en France et dans le monde, qui ont mis la question des violences policières raciales et la condition noire au centre de la table. Alors un groupe décolonial, en tout cas pour nous, c'est un groupe qui ne se contente pas que de viser la question de la décolonisation au niveau des territoires et au niveau physique. C'est aussi la décolonisation des esprits, c'est-à-dire au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on estime que par exemple, comme on le voit avec l'affaire des valeurs actuelles ou ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd, on pense qu'il y a un conditionnement psychologique qui matraque avec des images qui montrent de manière perpétuelle depuis des centaines d'années le noir de manière négative et l'inconscient enregistre cet état de fait, cette information comme étant un état de fait totalement normalisé. Voilà comment on peut expliquer les violences policières racistes, les contrôles aux faciès. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la loi, c'est parce que le racisme systémique aggravé à travers les programmes scolaires qui ne sont toujours pas révisés, les programmes médiatiques, un encodage psychologique qui donne une autorisation à chaque personne de détester un noir, de détester un non blanc. 24 heures après le dessin contre Danielle Obono, moi j'ai été menacé de mort par un délégué du Rassemblement National du 94 à Champigny. Effectivement, moi je suis d'accord sur l'ensauvagement, je trouve qu'il y a un ensauvagement de l'extrême droite et du Front National, et ça, nous on peut être d'accord avec eux, qu'on est contre aussi l'ensauvagement de l'extrême droite. C'est l'Europe qui a été ensauvagée, c'est l'Europe qui a tué, massacré. C'est l'Europe qui a amené évidemment la négrophobie, qui a installé l'islamophobie. Cette insulte, ce crachat au visage, ce mépris aussi pour toutes les personnes qui ont été déportées, réduites en esclavage et qui s'expriment dans Valeurs Actuelles. Ce feuilleton, ou plutôt ce torchon, a été publié dans un numéro dont la une porte sur l'ensauvagement et les 60 jours dans les traces des nouveaux barbares. C'est en utilisant ce vocabulaire ignoble qu'ils sont les héritiers de ceux qui, dans les années 30, dénonçaient le particularisme des Juifs, comme ils dénoncent aujourd'hui le communautarisme, l'indigénisme ou le séparatisme. La meilleure réponse, c'est celle qui a été donnée par toutes les interventions précédentes, celle de se mobiliser, de ne rien laisser passer, de dénoncer ce continuum du racisme. Je pense qu'il faut répondre ce que nous faisons là, la mobilisation, il faut répondre haut et fort, en refusant de se taire, en refusant de baisser les yeux. Il faut répondre qu'on est chez nous. On est chez nous. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.